Bienvenue, je suis en direct sur Facebook et sur Instagram. J'étais allumée. J'écoutais un épisode de podcast de François Lemay, de son podcast Percevoir autrement. François Lemay, je l'ai découvert en début d'année avec son défi de méditation de 10 jours. Et puis, là n'est pas le sujet. C'est un coach en pleine conscience qui est québécois. C'est juste pour situer un peu le personnage. J'aime beaucoup sa façon de s'exprimer. Il m'inspire. C'est dans la fluidité qu'il a de s'exprimer, dans la façon de partager simplement, et puis avec tellement de sens, des concepts qui sont tellement importants, et selon moi. Il rend tellement accessible plein de concepts, puis il les met comme ça dans la matière. Je trouve ça vraiment, vraiment fun à entendre et puis à expérimenter aussi. Donc, j'écoutais un de ces épisodes, et puis là, il parlait, entre autres, des biais cognitifs. Tu sais, ah, et puis que les biais cognitifs, tu sais, amplifient ce que l'on croit. Ça veut dire quoi, ça? Ce que je viens de dire, tu sais, parce que moi, je suis pas encore, je suis pas encore autant douée que François Lemay. Un jour, j'ai envie de l'être. Mais du coup, pour expliquer ce que c'est par exemple, si je crois que je suis nulle, si je crois que je suis nulle en maths. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais nulle en maths. La vie, c'est pas forcément, non, c'est pas juste ce que j'allais dire, parce que j'allais dire la vie va me montrer que effectivement je le suis, mais je vais porter mon attention, effectivement la vie va me le montrer, va m'affirmer ça, mais parce que je le vois, parce que je le regarde. C'est comme si je vais regarder partout pour me confirmer ce à quoi je pense. Par exemple, tu sais, moi je me dis, ah, je suis nulle en maths, je suis nulle en maths, et puis tout d'un coup, euh, pendant des années, j'étais vendeuse en magasin, et puis, tu sais, au début, là, je faisais plein d'erreurs, tu sais, avec la caisse, puis je comprenais rien, tu sais, puis j'étais là, bah c'est normal, tu sais, parce que je suis nulle en maths, puis chaque fois qu'il y avait des chiffres, là, de toute façon, il y a tout qui partait en steak, là, parce que, parce que je me disais, de toute façon, j'étais nulle en maths. Mais le jour où je me suis dit, hé, non, Céline, c'est pas que t'es nulle en maths, c'est juste que t'es tellement stressée que tu coupes tous tes moyens. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, c'est quand je prends le temps de respirer, là, je suis pas si nulle. Je suis pas si nulle que ça. Puis, je suis capable très bien de rendre de la monnaie, de faire des calculs, et puis que c'est ok. Les biais cognitifs, c'est ça, c'est tout ce qu'on se dit, ou par exemple, ça peut être le monde va mal. Le monde va mal. Puis que là, mais du coup, tout ce que je regarde les nouvelles, je regarde, tu sais, puis que je vois que il y a la pollution, puis qu'il y a ci, puis qu'il y a ça, puis ce pays-là, ça se passe mal, puis tu sais, tout ce que je vais regarder, ça va me confirmer que le monde va mal. Tu sais, je pense que là, rendu à ces exemples-là, t'as dû me comprendre, tu sais, ce que c'est le biais cognitif, et puis ce qui se passe, c'est que où je mets mon attention, ça grandit, ça confirme ce que je porte à l'intérieur de moi. Mais la question, c'est, est-ce vraiment une vérité? Et c'est ça où c'est intéressant. Est-ce que c'était vraiment une vérité que j'étais nulle en maths? Ben non. Est-ce vraiment une vérité que le monde va mal? Ben non. Puis là, tu sais, j'entends. Puis même dans ma tête, je me dis, bah, quand même un peu, tu sais. Mais est-ce que c'est juste une partie du prisme? Ou tu sais, est-ce que c'est juste un angle de vue? Ou est-ce que c'est dans la globalité? Ben non, tu sais, c'est juste un angle de vue. Mais si je choisis de regarder cet angle de vue-là, je vais me sentir happée. Là, j'ai un exemple qui me vient, puis c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai arrêté ce métier-là. Pendant 8 ans, moi, j'ai exercé comme agente de police. Puis ce qui s'est passé, c'est que au fil des années, là, à force d'exercer ce métier, t'es quand on a un uniforme sur le dos, on est rarement appelé pour aller boire un café, pour que les gens nous montrent à quel point ils sont heureux dans leur vie, et puis que tout va bien, puis que le monde est merveilleux. Ben non, quand toutes les années où j'ai porté un uniforme sur le dos, là, tu sais, il y avait un côté lourd. Pourquoi? Parce que
parce que c'était ça, tu sais, j'étais confrontée toujours euh, tu sais, à la misère, au drame, à la violence. Puis je le voyais beaucoup, 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 beaucoup. Puis à force, tu sais, c'était comme si ça commençait à teinter qui j'étais, puis mon regard, puis j'arrivais plus à faire la part des choses. Puis je me suis dit, hey non, Céline. Puis ça teintait comment? Comment ça faisait? C'est que je devenais beaucoup plus vite irritable. Euh, je devenais aussi beaucoup, ouais, un peu véhémente comme ça. Puis je m'observais, puis au fur et à mesure des années, tu sais, j'aimais moins la personne que je devenais. Tu sais, je me reconnaissais plus. J'étais là, non, il y a quelque chose là dans ma vie tu sais, qui fait pas sens pour moi. Puis quand j'ai arrêté le métier, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de misère dans le monde, tu sais, puis qu'il y a plus de vol, puis qu'il y a plus de violence, puis non, pas du tout, tu sais, il y en a toujours. Mais sauf que je mets plus mon attention énormément là-dessus. Puis c'est pas mettre des œillères, tu sais, puis se dire ah, enfin tu sais, ça existe pas. Bah non, c'est juste que pour moi, pour qui je suis, dans mon bien-être, ça faisait plus de sens. Puis c'est ça une des grandes questions par rapport au biais cognitif, de dire mais ce à quoi tu crois, ce que tu nourris, est-ce que ça fait du sens pour toi? Comment tu te sens avec ça? C'est ça, je trouve tellement intéressant, important, tellement fascinant aussi, c'est du moment que tu mets ton attention sur quelque chose, tu vas le nourrir. Alors, sur quoi mets-tu ton attention? Puis de quelle façon ça te nourrit? Moi, je le sais, comme je disais tout à l'heure, pendant toutes les années où j'étais à la police, puis principalement les dernières années, où vraiment j'arrivais plus à faire la part des choses, ben non, ça me nourrissait plus. Non, au contraire, ça me drainait, ça me tirait vers le bas. Mais c'était à moi de faire le choix de savoir où est-ce que je voulais mettre mon attention, de savoir qu'est-ce que j'avais envie de créer. Puis pareil, euh, bah, tu sais, je prenais l'exemple des mathématiques, là, que, ah, tu sais, que je me sentais nulle, mais est-ce que ça c'est mon affaire de chaque fois, tu sais, être au magasin, devoir rendre de la monnaie, puis me sentir nulle, puis me stresser? Non, mais est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce que ça avait du sens encore de croire que j'étais nulle? Ben non. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que si on a une voix dans notre tête qui nous dit, bah peut-être ça n'a pas du sens, mais t'es quand même nul, tu sais, c'est juste notre mental qui parle. Et est-ce que j'ai encore envie d'écouter puis de valider cette voix-là ou pas? Puis c'est là où il a notre pouvoir en tant qu'être humain, c'est où est-ce que je mets mon attention? Est-ce que je vais rester en pilote automatique? Et puis continuer à être influencé par tout ce que j'ai dans la tête, par toutes les pensées tu sais, qui me viennent, et puis que du coup j'agis, je réagis en fonction de ce bavardage mental-là, ou hop, est-ce que je me rends compte que dans le fin fond, il y a énormément de ce bavardage-là qui me draine, qui m'emmène là où j'ai pas envie d'aller, et du coup est-ce que je vais être capable peut-être de faire un pas de recul, puis me demander mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Où est-ce que je veux mettre mon attention? Puis à partir de là, je me dis waouh, ça veut dire que tout est possible. Vu que c'est moi qui choisis là où je regarde, vu que c'est moi qui choisis ce que j'alimente, ben tout est possible. Puis ça, je l'avais pas compris, mais pendant des années, j'étais en pilote automatique. Puis comment on sait quand on est en pilote automatique? Quand j'étais en pilote automatique, ben, je faisais des choix qui m'éloignaient de moi. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je disais facilement oui quand je pensais non. Ça veut dire que j'étais dans une relation qui était insatisfaisante pour moi, mais que j'en sortais pas. Tu sais, on le ressent. C'est de se mentir que dire, ah, tu sais, que se dire, ah, mais je me rendais pas compte que j'allais dans le mur. On se ment. Je le sais, je l'ai fait. Et puis, je l'ai fait, et puis je le dis pas comme, oh, si je l'ai fait, c'est que c'est une vérité. Mais pour accompagner des personnes, puis même, sans parler d'accompagnement des personnes que je côtoie, tu sais, même dans ma vie privée, tu sais, puis qu'on on discute, il y a toujours ce truc de dire, hey, mais au fond de moi, je le savais. Mais oui, mais que, euh, mais que parfois, on est pris là-dedans. On est pris dans nos schémas, on est pris dans notre voix, dans notre tête qui nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Parce que c'est là où on met le curseur. Euh, entre le bien et le mal. Puis là, j'ai envie de sortir de ça, puis pas te demander mais qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, mais qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que quand on part de là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Je sais qu'il y avait un autre message que j'avais envie de faire passer en venant ici avec ce live, parce que, tu sais, moi j'ai été formée à l'école Écoute ton corps, l'école de développement personnel puis éveil spirituel de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, euh, qui, euh, qui parle notamment des 5 blessures de l'âme. Puis j'aime beaucoup, tu sais, ça fait profondément du sens pour moi, tu sais, les 5 blessures de l'âme, tout le parcours, toutes les révélations, tu sais, que ça m'a permis d'avoir. En ce moment, j'expérimente aussi beaucoup tout ce qui a trait à la méditation. C'est un monde qui s'ouvre, puis je me dis, waouh, tu sais, c'est beau, tu sais, et puis des fois, tu sais, je me dis, hé, mais Céline, ok, mais tu sais, tu le partages, mais tu sais, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec ce que tu dis, puis en fait, je me suis dit, mais c'est tellement ok parce que j'ai pas envie de partager la vérité, j'ai juste envie de partager ce qui a du sens pour moi. Et puis dans tout ce que je partage, je me dis, en fait, ce qui est beau, c'est que chacun des êtres humains, tu sais, qui écoutent tu sais, des podcasts, qui lisent des livres, j'en sais rien, tu sais, qui vont un peu à la recherche de ce qui leur fait du bien, c'est toujours cette question, ok, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Puis peut-être, je me dis, puis peut-être un jour, tu sais, genre la méditation, elle fera plus de sens pour moi. Ok, ben peut-être qu'il y aura autre chose, peut-être les 5 blessures, ça fera plus de sens pour moi. Ok, ben j'irai vers autre chose. Mais toujours se dire, sur le moment, qu'est-ce qui me permet de me sentir bien. Puis me sentir bien, c'est quoi? C'est de me sentir ouverte, de me sentir légère, de, de me sentir spontanée, de me sentir vraie, tu sais, de pouvoir m'affirmer. C'est tout ça là derrière, qui sont les signes pour moi de me dire, ah ok, tu sais, je me sens bien. Versus quand j'étais en pilote automatique et je m'affirmais pas. Je gardais tout pour moi, tu sais, j'avais une énergie plutôt drainante, assez vite fatiguée, puis tu sais, toujours un peu tendu comme ça, stressé. Puis ça, si tu le ressens dans ta vie, si tu dis, ah ok, tu sais, je me reconnais, tu sais, en ce moment, euh, dans ma vie, ben oui, tu sais, je me sens coincée, je me sens un peu stressée, un peu ci, un peu ça, ok, ben demande-toi, qu'est-ce qui ferait du sens pour toi? Qu'est-ce qui te ferait du bien d'aller expérimenter pour ouvrir tes horizons, puis te permettre de sortir du pilote automatique pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Je crois que j'ai encore de l'amélioration à faire au niveau de mes structures.
quand, quand je partage, mais je m'y emploie. Et puis je me dis que c'est en partageant que, que ça va finir par venir. Tu sais. Et tout ça, pourquoi? Parce que j'ai commencé par rapport au biais cognitif. C'est tout ce que je vois, tout ce que je crois va s'amplifier. Donc, ce, ce où je mets l'attention, est-ce que c'est bénéfique pour moi ou pas? C'est ça juste la seule question à se poser. Puis bien sûr que là-bas derrière, il y a plein de peurs qui viennent, parce que de deux coups, ben, on va aller dans l'inconnu. Et puis on va ouvrir des portes, puis on ne sait pas très bien ce qui va se cacher derrière. Mais encore une fois, on le sent quand c'est juste pour soi. On le sent au niveau de nos tripes, de nos cellules, c'est placé. La même chose que quand on est désaligné, on le ressent aussi. Oui, on peut faire du déni, oui, on peut se leurrer, mais on le ressent quand même. On le sait. Et tu le sais si là, maintenant, là, t'es en train de faire un déni ou te leurrer sur un pan de ta vie, tu le sais. Puis là, si tu me dis, bah, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je fais là? Commence par respirer. Commence par respirer, puis à regarder là où tu veux porter ton attention, à te poser la question, mais qu'est-ce que je veux créer? Où est-ce que je veux aller dans ma vie? Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de ma vie professionnelle, que ce soit au niveau des relations, qu'importe. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Oui, mais ça fait peur, ça fait peur. Ben oui, ça fait peur, mais ça fait peur parce que c'est le mental là qui est au taquet. C'est le mental pendant toute ma formation à l'école Écoute ton corps, tu sais, ils illustraient ça par le hamster qui court dans sa roue. Mais c'est tellement ça, c'est tout, ça court, ça court, ça court, ça court, ça court. Eh mon Dieu, est-ce que tu sais, je peux le mettre sur off là, puis revenir à un espace plus calme. Puis là, là, je suis en train de me dire, Saline, tu vas encore partir ouvrir une autre porte. C'est pas grave, j'ouvre une autre porte. Puis là, euh, tu sais, comment avoir un espace plus calme? Comment, comment arrêter ce hamster-là en se stoppant aussi, mais physiquement aussi, puis mentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je ferais une pause de, tu sais, des écrans, mais que ce soit des séries, de la télévision, des réseaux sociaux ou que sais-je, tu sais, est-ce que j'arrive à créer de l'espace à l'intérieur de moi? Puis ça crée par un espace mental. Est-ce que j'arrive à combien de fois par jour, combien de fois par semaine, ça m'arrive de juste m'asseoir là. Puis en ce moment, tu sais, on arrive vers, enfin, tu sais, on rentre dans la belle saison, à m'asseoir dehors ou sur mon canapé ou qu'importe, puis je ne fais rien que respirer. À quel degré j'arrive à ouvrir cet espace-là? Tu sais, puis si la question c'est comme, ben jamais, enfin non, puis ça me vient pas à l'esprit. Mais oui, mais parce que c'est tellement plus facile, entre guillemets, de s'occuper tout le temps pour ne pas aller se poser les bonnes questions. Tu sais, on se suroccupe, on se surstimule, comme ça nous empêche d'aller voir le vrai, d'aller là où ça picote, parce qu'on n'aime pas ça, parce que ça fait peur. Mais c'est une illusion, parce que de rajouter plein de couches là, de toute façon, ce qu'on n'aime pas, ça va finir par nous arriver en pleine poire, de toute façon. De toute façon, ce qui est là, tu sais, le voile va finir par être levé. La seule question, c'est comment tu veux que le voile se lève? En douceur et délicatesse? Ou, ou finalement que tu vas finir par t'étouffer, tu sais, puis qu'il va t'arracher un bout d'oreille en partant. Tu sais, on lutte que contre soi. On lutte que contre soi, mais puis on sait déjà tout ce qui est bon à l'intérieur de nous, mais on utilise le pilote automatique pour se couper de notre vérité. Et puis quand on est en pilote automatique, tout ce qu'on croit,
Et tout ce qu'on regarde nous donne raison. Ah, mais j'ai raison de croire ci. Ah, mais là, 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 là. Alors que c'est juste une question de focalisation, puis de perception. Puis là, encore une fois, je parle, peut-être, il y a 15 ans de ça, jamais j'aurais pu tenir ces propos-là. Jamais. Pourquoi? Parce que j'étais en plein dans mon pilote automatique, avec mon hamster qui était à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et puis que j'étais coincée. Je me sentais coincée dans ma vie, tu sais, parce que j'avais plein de croyances qui me coinçaient. Mais le jour, tu sais, où ça a été trop, puis j'ai dit, bah non, tu sais, ça, je le veux plus. Et puis qu'après, tu sais, j'ai commencé à créer autre chose, bah, ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Aujourd'hui, mon métier n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Non, plutôt, ma façon de me sentir dans mon métier n'a rien à voir avec avant. Ma façon de vivre mon couple n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Mais pour ça, il a fallu me sortir de ce pilote-là, de prendre conscience de ce que j'avais à l'intérieur de moi. On ne peut pas transformer ce qu'on ne voit pas. Et puis, ce que je vois et puis que je crois qui est vrai, c'est pas forcément la vérité. Surtout, si je me sens coincée à l'intérieur. Si je me sens coincée, frustrée, impuissante ou que sais-je, mais tu sais que c'est drainant, c'est que c'est pas la vérité qui fait du sens pour soi. Tellement pas. Donc, c'est ça, j'ai envie de t'inviter à l'exploration. Parce que, parce que c'est ça, puis on a de la chance maintenant de vivre dans un monde où il y a plein de terrains pour aller explorer. Puis, puis j'ai envie de dire, y a pas de hasard dans la vie. Si t'es quelqu'un, puis que t'aimes bien écouter les vidéos que je fais, ah bah je pense que il y a quelque chose qui te parle. Est-ce que c'est au niveau des 5 blessures de l'âme? Est-ce que c'est au niveau de sentir oser, s'émanciper, prendre sa place, s'affirmer, montrer ses couleurs? C'est quoi qui vient te chercher? C'est quoi? Ou à l'intérieur de toi, t'es là, oui, c'est ça, ça me parle, ça fait du sens pour moi. Et puis va explorer, va expérimenter parce que c'est comme ça qu'on transforme. C'est pas juste en écoutant des vidéos, en regardant des livres ou non, tu sais, c'est en venant explorer dans ces cellules. Il m'a fallu explorer dans mes cellules tellement de choses, puis j'explore encore dans mes cellules tellement de choses pour en arriver là où je suis maintenant, tu sais. Puis là où je suis maintenant, tu sais, je suis pas en train de dire que ma vie est parfaite, c'est dans l'eau, fleuve, tranquille. Non, mais ma façon de voir les choses, puis de les appréhender est complètement différente. Puis c'est ça en fait qui change la vie. C'est pas euh, c'est pas quand on apprend à se connaître, quand on apprend à se dépouiller, quand on apprend à savoir c'est quoi les enjeux qu'on porte à l'intérieur de nous, nos croyances, nos peurs. C'est pas quand on apprend à faire ça que la vie est un long fleuve tranquille. Non, c'est. Mais par contre, quand l'intensité arrive, on agit de façon différente. Puis là, on agit, on ne réagit plus. Réagir avec le pilote automatique, tu sais, puis on s'enferme. Non. Là, c'est comme, ah, ok, je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je prends conscience des enjeux qu'il y a. Puis là, en toute conscience, je choisis comment j'agis. J'adore parler de ça parce que je trouve justement ça permet ça permet d'ouvrir les angles de vue, ça permet de faire rentrer un nouvel air, ça permet de dire ok, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Je suis pas je suis pas forcée à rester
dans un caca là dans lequel je suis. Je suis pas forcée à rester à tout jamais comme ça, tu sais. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Puis là, euh, dans ma vie, avec ce que j'ai vécu, ben oui, il y a eu plein de changements, tu sais, dans le sens je fais plus le même métier, j'ai plus le même conjoint, j'habite plus la même région, tu sais, il y a eu plein de changements, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est toujours ce qui se passe, ça veut pas dire que ah tout d'un coup tu mets de la conscience puis t'envoies tout valser. Non, pas du tout, tu sais. Parce que il y en a des challenges aussi avec mon conjoint, tu sais. Actuel, c'est maintenant, mais que c'est différent. Ma façon de les appréhender, chose que j'étais incapable de faire avant. Encore une fois, c'est pas que la vie est parfaite là, c'est que mes biais cognitifs sont différents. Elle a sa toc-toc. Du coup, ça va être le temps pour moi d'arrêter ce live, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que ça ça donne de l'espoir. Tu sais, j'aurais eu envie, tu sais, que quelqu'un, tu sais, à mes, je sais pas, 22, 23, 24, jusqu'à mes 25 ans, tu sais, me regarde puis qu'ils me disent, mais Céline, tu sais, peut-être là ce que tu vis, tu trouves que c'est dense, puis que tu te sens coincée, puis que tu te sens impuissante, mais tu sais, c'est pas ça la vie. T'as le droit de choisir. Puis tout part de toi. Personne ne peut le faire à ta place. Est-ce que ça va être intense? Oui. Mais est-ce que ça va être libérateur? Oui, aussi. Mais il n'y a que toi qui peux choisir là où tu vas. Une toute bonne journée.